Alors, est-ce que je suis en direct? Bon, oui, je crois que je suis connecté. Bonsoir à tous mes chers amis, c'est un plaisir d'être l'invité de Médiatique, cette nouvelle plateforme montante qui est en train d'agréger des publics de plus en plus importants avec le temps qui passe, les jours qui passent. Voilà, donc je me suis senti honoré d'être sollicité par cette plateforme jeune sur les médias sociaux pour m'exprimer sur un certain nombre de questions, dont je parlerai pour certaines en exclusivité là. Alors, j'ai bien compris sur les différentes questions qui m'ont été suggérées par la rédaction de Médiatique, il souhaitait que je m'exprime sur mon histoire avec le Parti républicain. C'est un parti auquel j'ai adhéré il y a environ 7 mois aujourd'hui, un peu plus, 8 mois. En réalité, moi, je suis tombé dans la politique par hasard. Il faut que les choses soient très claires. Je n'avais pas fait un plan de carrière qui inscrivait une séquence politique. Je me suis retrouvé au Cameroun, où j'étais allé travailler, et mon séjour de travail a dû se prolonger plus longtemps que prévu, parce que j'ai eu des difficultés à me faire payer. D'ailleurs, je n'ai jamais été payé jusqu'aujourd'hui, hein, pour la petite histoire. Et donc, pendant que j'attendais d'être payé, il s'est trouvé que un frère camerounais, Georges Gilbert Banla, dont je suivais l'activité assez à distance, a été incarcéré d'une manière que plusieurs observateurs, plusieurs commentateurs ont trouvé injuste. Et donc, spontanément, je me suis porté à son chevet, parce que je pense qu'aujourd'hui, notre pays a plus que besoin d'une mobilisation de ses citoyens pour que nous accouchions d'un autre type de pays, d'un autre type de société, parce qu'on ne peut pas se résoudre à laisser le Cameroun en l'état actuel aux générations d'après. Donc l'idée, quand j'ai appris que l'une des personnes, l'un des lanceurs d'alerte, avec ses méthodes, avec ses moyens, bien entendu, qu'on ne partage pas toujours, mais on a besoin de tout pour faire un monde. Donc quand j'ai appris que ce monsieur était incarcéré, je pensais que c'était une entrave au combat pour la libération de notre pays, des forces malsaines qui aujourd'hui le tiennent, que ce soit au niveau de notre gouvernance ou que ce soit dans la société civile. On a quand même un gros réseau de complicités qui sont mis ensemble, qui travaillent à l'intelligence pour maintenir le Cameroun en captivité, pour maintenir les Camerounais en otage. Donc j'ai réagi spontanément en me disant, bon, il ne faut pas laisser ce monsieur, parce qu'ils sont habitués à mater toutes les voix dissonantes. Et donc si on laisse faire, si on laisse que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui peut lancer des alertes, qui peut dénoncer des phénomènes qui n'apportent aucune valeur ajoutée à notre pays, est incarcéré, chaque fois qu'il y en a un qui lève la voix, eh bien on le muselle et puis rien ne se passe. Donc j'ai volé spontanément à son secours. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait un parti politique qu'il m'a proposé de reprendre. Bon, j'ai repris le Parti républicain pour faire de la politique comme je la vois se faire partout ailleurs dans le monde. Il faut dire que même si j'avais pas un projet de faire de la politique dans ma carrière, je suis quand même quelqu'un qui chronique la politique, qui l'analyse, qui l'observe depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Et quand je dis je la chronique, je l'analyse, je l'observe, c'est un peu partout dans le monde. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans le rôle de conseiller des plus grands de ce monde, des ministres, des présidents de la République dans d'autres pays du monde, qui me donnent quand même, allez, un aperçu très très clair de ce qu'il y a dans les NEMS. Et donc en reprenant le parti, j'étais la légitimité que j'avais de le faire, de prendre la direction du Parti républicain, c'était cette légitimité de quelqu'un qui connaît ce qui se passe très exactement dans le monde politique, en tout cas pour ce que les gens voient et pour ce que les gens ne voient pas. Donc j'ai essayé d'animer le parti, très très bonne réception des Camerounais. C'est vrai que le style était un peu différent, parce qu'on était en guise de politique chez nous, on est sur les attaques personnelles. Hein. C'est lui, il couche avec telle femme, il est pédé. Donc c'était un peu ce qui résumait
à mon avis, l'essentiel du débat politique chez nous. Donc moi, je pensais qu'il fallait y amener des idées. Hein, d'accord, la gouvernance actuelle n'est pas ce que nous avons de mieux, de meilleur, de terrible. Bon, mais il ne faut pas leur opposer simplement en guise d'argument, vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres. Il faut en guise d'argument qu'on soit sur une base aussi programmatique. Telle chose que vous faites n'est pas bien, nous on pense qu'on pourrait faire ça. Ou alors si nous on était en gouvernance, voilà ce qu'on ferait. Et donc moi j'ai ramené un tout petit peu le débat politique sur les idées, en ne m'attaquant pas de manière gratuite à des gens, parce que pour moi ça ne sert à rien. Quand vous interpellez un individu, il faut toujours vous dire qu'il n'est pas le seul à porter son nom. Hein, il porte un nom que parfois toute une famille a hérité. Donc si vous l'indexez de manière trop véhémente, vous touchez de nombreuses personnes qui parfois n'ont rien demandé. Donc voilà, la vision pour nous c'était, on fait de la politique autrement, en priorisant sur les idées, en priorisant sur des programmes, et surtout sur la façon dont nous voyons le Cameroun d'après. Parce que l'enjeu pour moi n'est pas Paul Biya. Il faut que les choses soient très claires. L'enjeu pour moi, c'est l'après Paul Biya. Parce qu'on ne lutte pas avec les évidences. Une chose est certaine aujourd'hui, nous sommes sur un pouvoir finissant, et ce serait une perte d'énergie inutile de commencer à lutter contre quelque chose qui va partir forcément. Donc il faut lutter, par contre, pour que les seconds couteaux, cette vermine qui a encerclé le Cameroun, qui a pris les Camerounais en otage, ne soit pas du tout celle qui va être là pour la suite. Et ça, j'en appelle aux Camerounais, avant d'aller plus loin dans mon propos, en leur disant qu'il va falloir se battre. Pour ça, on ne peut pas se résoudre à offrir comme unique avenir à nos enfants, qu'ils soient dépassés par la manière dont les choses fonctionnent chez nous et qu'ils se retrouvent contraints d'aller dans les déserts, qu'ils meurent mâchés par des lions. Hein, ça arrive, hein, on a des exemples. Demandez à tous les candidats à l'exil en Afrique du Sud, ceux qui sont partis par la route. Dans le désert du Kalahari, la plupart, beaucoup ont été tués, mangés par des lions. Donc vous voyez un peu, c'est très violent. Et on ne peut pas se résoudre à se dire, bon, on va laisser faire. Hein, ces gens qui n'ont pas plus de mérite que d'autres Camerounais. Hein. Bon, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans notre société, à force de voir les mêmes visages pendant X temps, pendant 20, 30 ans, on a fini par penser que c'est les seuls qui pouvaient, en termes de légitimité, être crédibles ou alors détenir les savoirs qu'il faut pour se retrouver en situation de gouvernance, ce qui est complètement faux. On a beaucoup de médiocres dans notre gouvernance actuelle. Ils ne sont pas tous médiocres, c'est pas ce que je dis, mais on a beaucoup de médiocres, des gens qui, dans une société normale, ne devraient pas être là. Voilà, donc j'ai repris le Parti républicain un peu sous ce rapport. On est sur le programme, on est sur les idées et pas forcément sur les attaques de personnes. La conséquence a été immédiate, c'est qu'il y a eu une forte adhésion de Camerounais qui étaient désintéressés par tout ce qui est choses politiques parce qu'ils trouvaient que ça ne vole pas très haut et qu'on est dans les petites querelles de chiffonniers qui n'apportent rien de bon. Et donc il y a eu une adhésion autour de mes idées, il y a des gens qui sont manifestés au Cameroun, en dehors du Cameroun, des gens qui m'ont appelé, qui ont commencé à me financer, hein, à dire, ben voilà, ce que vous faites est bien, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas qu'on vous appuie, voilà. Donc il y a des financiers qui se sont, quand je dis financiers, ce n'est pas des conglomérats financiers, c'est des individus, des citoyens camerounais, qui ont pensé qu'à défaut d'être opérationnels, ça veut dire qu'à défaut de se mettre en avant, comme c'était nous notre cas, en prenant tous les risques que cela comporte, eh bien, ils pouvaient soutenir le mouvement en participant aux petites actions de financement quand on a eu des activités. Donc ça s'est très bien passé pendant plus de 5 mois. Après, bon, tout le monde a été surpris d'apprendre que je démissionnais de la vice-présidence du parti et du porte-parole. Pourquoi j'ai démissionné? Alors, la raison elle est simple. Moi, j'ai construit pendant ces 5 mois des rapports de confiance avec des Camerounais qui croyaient aux idées que j'ai essayé d'apporter. Parce que en juin 2019, quand j'ai repris le Parti républicain, dans ma profession de foi, j'avais dit un truc qui est très important. Je ne reprends pas la direction du Parti républicain pour ce qu'il était, mais pour ce que je souhaite qu'il devienne. Donc en réalité, moi j'entrais au Parti républicain, pas pour attaquer les gens, parce que ce n'est pas ma conception des choses, ce n'est pas ma conception de la République, moi je suis républicain, mais j'entrais au Parti républicain pour mettre en place la lame de fond
qui allait apporter le changement dans notre pays à grand besoin. Et donc, il s'est trouvé que, à l'origine de ma démission, eh ben, en gros, malentendu, je ne sais pas si c'est malentendu, non, une divergence d'options stratégiques entre le président de ce parti, Georges Gilbert Baonla, qui est donc incarcéré de manière arbitraire depuis de nombreux mois aujourd'hui au Cameroun. Donc il s'est trouvé qu'il y avait un désaccord profond parce que la vision qui était la sienne et qu'il ne m'a pas expliqué au départ, c'est-à-dire qu'au départ il ne m'a pas dit qu'il fallait construire un parti politique qui va être un satellite ou un affilié de la majorité en place. S'il me l'avait dit, je n'aurais rien fait parce que je ne le cautionnais pas hier. La façon dont notre pays est géré, je ne le cautionne pas davantage aujourd'hui, je ne le cautionnerai pas davantage, je ne le cautionnerai non plus demain. Donc, il ne m'a pas dit que, en fait, il faisait un parti pour faire plaisir à son père, présumé, de président. Donc, je l'ai découvert fortuitement quand la question des prochaines élections locales s'est posée, puisque l'idée c'était de définir un axe, de construire des alliances qui pouvaient donc nous permettre, à défaut de faire un grand score, puisque pour nous la participation à cette élection visait un objectif relatif, pas absolu. L'absolu pour nous c'était 2025. Mais il fallait construire des alliances, parce que c'est le jeu politique, des alliances sur un projet de gouvernance. Et en ce moment, et donc nos visions ne se rejoignaient pas. Parce que M. Baonla, président du Parti républicain, fondateur, voulait quoi? Ben, écoutez, voulait qu'on s'aligne sur le RDPC, parce que pour lui, dans sa culture bantou, il n'a pas vocation à mettre en place des dynamiques qui vont à l'encontre des intérêts de son père. Et donc moi je lui ai dit non, je n'étais pas du tout au service de ces intérêts-là. Ma conviction des choses, c'est qu'il fallait que le Cameroun change. Il fallait que le Cameroun change avec des gens de bonne volonté, des gens qui soient républicains. L'idée pour nous, c'est ne pas se dire on va créer une insurrection pour faire partir des gens ou on va verser du sang. Parce que de toutes les façons, on a vu ce que ça donne ailleurs, verser du sang pour s'emparer du pouvoir. À la fin, ce qui en bénéficie, ce n'est pas le peuple qu'on dit défendre. Donc à ce moment, s'est posé le problème clair de ma continuité au directoire du parti. Il y a eu cette histoire de lettre que j'ai signée, qui destituait donc Georges Gilbert Baonla. Pourquoi j'ai signé cette lettre? Il faut que les gens comprennent. Ceux qui me connaissent savent que je suis le fruit, en fait, de beaucoup de valeurs. L'une de ces valeurs, c'est la loyauté, c'est la franchise. Et par contre, l'une de ces autres valeurs, c'est le courage. Moi, je ne baisse pas mon froc et je respecte les autres. Mais le respect aux autres s'arrête le jour où eux, ils arrêtent de me respecter. Donc, il s'est posé un problème clair, c'était celui du financement du parti. Parce que ça aussi, les gens ne savent pas. J'ai entendu dire, ouais, il s'est mis avec le fils du président, on lui a refilé des milliards pour qu'il puisse... Non, moi, j'ai jamais rien touché de Georges Gilbert Baonla. J'en parle, il est en vie, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Et si ce que je dis n'est pas vrai, eh ben, vous pouvez le vérifier. Donc au contraire, quand j'ai repris son parti, en juin 2019, j'ai commencé tout de suite à le financer sous fonds propres, alors que moi-même, j'étais déjà en difficulté financière du fait du long séjour que j'ai passé au Cameroun pour un travail pour lequel certaines autorités ont jugé utile de ne pas me payer. Donc, j'ai pris dès juin 2019 sur moi de commencer à financer le parti républicain. Toutes les activités, tout ce que vous avez vu a été fait sur fonds propres, exclusivement. J'ai mis que de mon argent. Ils sont témoins, même ceux qui par la suite sont devenus, parce qu'on est dans les phénomènes de groupies, ils ont leur champion. Si leur champion est l'objet d'un déshonneur, eh ben ils y vont quand même. Même ces gens avec qui ils étaient à l'époque, ils peuvent tous le dire aujourd'hui. Donc moi j'ai pris le financement du parti, aidé donc par certains militants et certains sympathisants qui m'aidaient dans le financement d'activités, mais en gros j'ai financé toute l'activité du parti tout le temps que je suis resté à la tête. Je n'ai jamais eu un seul sou, je vous dis bien un seul sou, ni une recommandation, ni quoi que ce soit qui a pu générer du fric de la part de M. Baonla. Au contraire, il y a des choses que la pudeur m'interdit de dire ici, mais ce que je peux dire de manière globale pour que vous compreniez, puisqu'on est dans un dialogue de sincérité, au contraire, ce qui s'est passé,
c'est que j'ai dû porter toute l'organisation qui était autour de lui parce qu'elle n'avait pas été préparée à ce que leur leader soit mis en prison du jour au lendemain. Donc pendant 5 mois, je m'occupais du parti, de M. Baronla. Vous faire foi, vous allez en prison, on vous dira combien de fois j'y allais quasiment toutes les semaines. Donc voilà, et les problèmes périphériques, et le personnel, et tout, qui avait des difficultés, j'ai tout pris de ma poche, j'ai tout mis de mon argent. Donc je n'ai jamais touché de l'argent de M. Baronla, au contraire, j'ai mis de mon argent. Donc au moment où la campagne, où on a annoncé les élections législatives et municipales, il s'est posé un problème, c'était de lui dire, on ne va pas à une élection comme des petits plaisantins. Si on va à une élection, c'est parce qu'on veut faire un score honorable. C'est-à-dire quoi? Il faut la préparer, il faut qu'on mette en place un plan de financement. Donc lui, étant en difficulté, ne pouvait pas financer, donc je lui ai demandé, moi, de ramener les gens. Sauf que moi, quand j'ai rejoint Baronla pour le soutenir, je n'étais pas au courant de tout le passif, parce que je suis parti du Cameroun il y a longtemps. Je ne savais pas toutes les inimitiés, tous les ennemis, toutes les choses qui s'étaient passées au Cameroun. Donc je les ai découvertes au fur et à mesure. Et quand j'ai vu de nombreux amis que j'avais du jour au lendemain se transformer en ennemis, et que j'ai découvert que bon, ça n'avait pas toujours été très glorieux. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui auraient pu aider la dynamique à me dire, ah non, jamais, nous, ce baron-là, tant que tu es avec lui, n'espère jamais faire quoi que ce soit avec nous. Et donc, je lui ai posé le problème de manière très claire. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu es peut-être l'un des hommes les plus détestés de la République. Je ne sais pas si les gens ont tort ou si les gens ont raison de te détester, mais c'est ça les faits. Or, nous, on a un parti politique, il faut qu'on séduise pour construire autour de nous une agrégation de sympathie qui nous permettent de pouvoir nous présenter de manière honorable aux élections à venir, mais surtout celles qui nous préoccupaient le plus, 2025. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu as tellement d'ennemis, nous, il nous faut financer nos activités. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens que je connais, personne ne veut parler du Parti républicain tant que tu es là. On fait quoi? Donc je lui ai proposé, de manière très fraternelle, je lui ai dit, bon, comme tu ne peux pas financer, moi je ne peux pas continuer à mettre l'argent tout seul, même si je le voulais, je n'ai pas suffisamment d'argent pour continuer à financer un parti, en tout cas dans la vision que j'avais des choses, n'on fait pas les choses en bricolant. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai proposé donc de démissionner de la présidence du parti, de devenir président d'honneur du parti, et que de telle sorte que ça puisse rassurer les gens qui souhaitaient nous rejoindre, mais pour qui, lui, il était un problème, et que malgré qu'il soit, qu'on le mette président d'honneur du parti, et bien que dans les tests du parti, qu'on retouche les tests de telle sorte que pour l'élection à la présidentielle, que le candidat soit issu d'une élection primaire, donc interne au parti, et que cette élection primaire, n'importe quel membre du parti puisse se présenter. Donc ça réglait le problème. S'il souhaitait être candidat du parti à la présidentielle, et bien qu'il soit toujours candidat. Mais en même temps, ça nous permettait de gérer les gens qui ne voulaient plus en entendre parler et tout, et qui posaient comme condition le fait qu'il ne soit pas là. Donc je lui ai proposé ça, il m'a dit qu'il ne voulait pas, donc il ne voulait pas financer, il ne voulait pas que se mettre un peu en réserve pour qu'on agrège davantage des gens. Et surtout, le plus grave dans l'histoire, c'est que la conception que lui avait, c'est que bon, nous, on devait être un parti pour soutenir le RDPC. Non, ça c'est juste pas impossible. Et donc c'est la pomme de discorde naît de là, parce que je lui ai dit, mais non, moi je travaille pas pour le RDPC. Si je voulais travailler pour le RDPC, j'y vais directement. Je le connais depuis de nombreuses années, je n'ai jamais pris une carte, parce que je ne partage pas la vision, le projet de gouvernance, et je ne partage pas la médiocrité qui a été installée dans notre pays par certains de ses membres. Il y a bien sûr des Camerounais brillants, talentueux, au sein de cette organisation, mais bien entendu, comme on le sait tous, ils ont été mis à l'éteignoir au profit des médiocres. Donc je lui ai dit non, s'il faut que je travaille pour le RDPC, ça va être directement avec le RDPC. Mais je ne vais pas être moi responsable d'un parti qui travaille pour le RDPC. Et donc c'est à ce moment que la pomme de discorde est née. Parce qu'il s'est posé une question, ça devait être lui ou moi. Je lui ai dit, bon, le problème c'est qu'il y a une forte aspiration qui s'est construite autour de mon image, à moi, autour de gens. Ces gens-là rêvent par rapport à tout ce que je leur dis. Je ne peux pas du jour au lendemain
comme un petit lâche, se défiler et tout. Moi, je dois respecter la parole que j'ai donnée auprès de personnes tierces. Et donc, au nom de cela, on n'a pas appliqué les tests, parce que les tests disent que depuis le 30 juin 2019, il n'est plus président du Parti républicain. Ce n'est pas moi qui ai fait ces tests, c'est les tests que j'ai trouvés dans le parti. Et c'est ces tests qui prévoyaient qu'en cas d'un mois d'inactivité du président, ce dernier est considéré d'office comme démissionnaire. C'est eux qui ont écrit les tests. Donc je lui ai dit, maintenant toi tu me poses un problème, tu ne veux pas démissionner pour devenir président d'honneur, pour les raisons que tu sais, tu ne veux pas financer, moi j'ai une élection, je ne peux pas sacrifier l'intérêt de plusieurs milliers de sympathisants, de militants, pour ton intérêt à toi. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Et donc, il faut qu'on tire une conclusion. Bon, il n'a pas voulu faire ce que je lui proposais, donc je lui ai annoncé qu'en ce moment, j'appliquerai les tests du parti qui prévoyaient qu'il soit destitué de la présidence du parti. Voilà ce qui s'est passé en fait. Et je ne lui ai pas fait un bébé dans le dos. On en a discuté le matin du jour, j'ai préparé la liste, je lui ai dit, bon, écoute, comme tu ne veux rien faire, comme tu ne veux pas me faciliter la tâche, je serai obligé de te destituer en appliquant simplement les tests qui sont prévus. Donc, j'ai écrit la lettre de destitution que je lui ai envoyée en disant, bon, voilà, le test de destitution, est-ce que tu es d'accord avec son énoncé? Est-ce que tu es d'accord avec les termes des références? Il ne m'a pas répondu, il a vu la lettre, il ne m'a pas répondu, sauf que, vous savez, on ne joue pas aux billes, hein. On est des gens sérieux, et quand on s'engage dans des activités, eh ben on essaie de le faire de la meilleure façon qu'il soit. Et donc, j'ai publié son communiqué de destitution. Ma décision de démissionner part d'où? Ma décision de démissionner part du fait que, à peine mon communiqué a été lu dans les radios, je vous le dis, je ne l'ai pas fait dans son dos. Il était prévenu, je lui ai dit, je lui ai envoyé le communiqué avant, à peine mon communiqué a été publié, qu'il s'est empressé de faire un autre communiqué pour récuser le mien. Alors que dans les faits, c'est moi qui avais la présidence du parti, c'est lui qui m'a signé la délégation. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben non, je ne suis pas venu au Cameroun pour faire ça. Je me suis mis dans ce truc pour aider ce bonhomme. Mais à partir du moment où il commence à me récuser publiquement pour quelque chose où il n'a pas raison, eh bien, je ne vais pas discuter. Moi, je ne m'accroche pas aux choses de la terre, parce que ce ne sont que les choses de la terre. Donc, quand j'ai vu son contre-communiqué, disant qu'il était toujours président, donc se foutant complètement des intérêts des gens que j'avais mobilisés, à partir de ce moment, je me suis dit, bon voilà, tu n'as plus rien à faire dans une organisation comme celle-là, à qui tu as apporté tout jusqu'à présent, sans forcément gagner quoi que ce soit. Donc j'ai pris la décision de démissionner du Parti républicain. Voilà ce qui s'est passé. Autre chose, c'est des fantasmes, c'est des ragots, c'est des propos de jaloux, parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où on n'aime pas voir des gens faire des choses correctement. Il faut leur coller le propre, il faut leur jeter les petits mots pour les discréditer. Donc, c'est ça qui s'est passé. Moi, je suis parti du Parti républicain, bien entendu, avec un seul regret, celui de dire qu'on avait commencé à construire une belle plateforme, on avait commencé à construire de très belles relations avec des gens qui ont commencé à croire. Et du jour au lendemain, il fallait laisser ça. Mais, vous savez, j'ai l'habitude, pour tous ceux qui me connaissent très bien, ils savent que j'avais dans la vingtaine à l'époque, jeune patron d'une radio que j'avais contribué à sortir des fonds baptismaux. Quand il a été question que cette radio devienne plus importante que mes valeurs à moi, j'ai claqué la porte. J'avais travaillé pendant des années pour la hisser. Je n'ai jamais touché un franc de cette radio. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand on n'est plus sur les valeurs, je n'ai pas de raison de rester là. Peu importe les intérêts qui sont en jeu. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Ce que je propose qu'on fasse, c'est que je ne prendrai pas toutes les questions. Je vais faire un effort de lire progressivement. Si j'ai des interrogations qui tombent à pic, eh bien, je vais y répondre. Donc, quand je suis parti du Parti républicain, bien entendu, je vous ai dit, je ne suis pas rentré au Parti républicain parce que j'avais un plan de carrière politique. C'est par un pur hasard. Donc, quand je suis parti de là, il se trouve que les gens avec qui on avait commencé à créer une relation, et même ceux qui ne s'étaient jamais manifestés, j'ai reçu du courrier venant de partout, des messages de gens me disant « Mais ouais, vous n'avez pas le droit de vous arrêter
Pourquoi vous êtes venu nous soulever les cœurs avec l'histoire de la politique? Maintenant qu'on est accroché, vous dites que vous retirez, on ne vous permettra pas ça. Donc j'ai été moi-même surpris du nombre de réactions de gens venus de partout dans le monde et qui me demandaient de ne pas me retirer. Mais moi, j'étais parti déjà. Et c'est comme ça que d'autres amis qui ont en partage avec moi le monde des idées m'ont suggéré, pourquoi pas, de mettre en place une nouvelle plateforme, mouvement politique, et qui pourrait donc agréger toutes les sympathies qui étaient nées et toutes les autres sympathies naissantes. Donc, c'est comme ça que le MP3, le mouvement progressiste 3, est né. Pourquoi MP3? Les gens voient beaucoup, font toujours cette référence à la terminologie musicale, MP3 comme le logiciel de musique, non? Non, le format plutôt, le format de fichier musical. En fait, c'était MP3, MP3 comme le M de mouvement, le P de progressiste, et 3 qui veut dire quoi en fait? 3 c'est le symbole de la dialectique, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et c'est 3 aussi comme le triangle national du Cameroun, vous voyez, et c'est 3 comme Troisième République. Donc l'idée pour nous, c'était de dire quoi? C'est que aujourd'hui, au bout de tous les combats que nous voyons dans notre pays, depuis ces 40 dernières années, de toutes nos querelles, de nos injures, de nos invectives, de tous ces propos véhéments que vous lisez sur la toile, il va falloir à un moment donné qu'on aille de l'avant. Comment on va de l'avant? On est obligé, au bout d'un moment, de faire la synthèse. La synthèse, c'est de prendre ce que nous avons de meilleur, peu importe les camps. MRC, RDPC, tout ce qu'on a de brillant, de prendre ces gens-là et qu'ensemble, qu'on se mette dans, en fait, une plateforme de construction du développement du Cameroun pour le Cameroun d'après, pour les générations d'après. C'est un peu ça l'idée globale du MP3. C'est-à-dire, on met en place un mouvement qui va être en fait la première start-up politique de notre pays, permettant d'agréger les talents de tous les bords, peu importe leurs accointances partisanes, peu importe leurs convictions idéologiques. Pour faire quoi? Eh bien, pour que ces derniers travaillent ensemble en intelligence pour produire les meilleures solutions qui puissent exister afin qu'on commence à jeter les jalons d'un nouveau Cameroun. Donc, c'est un peu ça l'histoire du MP3, de sa naissance, etc. Donc, tout de suite, évidemment, on a agrégé pas mal de sympathie. Il faut savoir que la difficulté, et ça, je vous parle maintenant de mon expérience récente en politique, la difficulté qu'on a, c'est que vous avez tous les Camerounais qui sont d'accord qu'il faut que le Cameroun change. Mais très peu veulent donner la part sacrificielle qu'il faut. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis qui disent « Ouais, mais tu sais, nous, vraiment, on a fait la politique, ouais, c'est bien, on ne va pas se mouiller, nous, on est bien ici en France, on est bien en Angleterre, on est bien en Italie. » Alors, je leur pose souvent la question de savoir, mais vous êtes bien en Italie parce que les Italiens ont travaillé pour construire un cadre de vie, il y aurait du bien-être, du bonheur et du bien-vivre pour tout le monde. Les parents de ces gens, ça n'a pas toujours été rose dans les pays, nos pays d'accueil, mais les parents de ces gens se sont sacrifiés, leurs ancêtres, leurs arrière-grands-parents, ils ont lutté, ils se sont sacrifiés pour créer la société. Cette société du bien-être, du bien-vivre, dont on profite nous aujourd'hui. Donc c'est quand même trop facile de se dire, bon voilà, comme ça ne marche pas au Cameroun, non, pourquoi moi je vais aller me casser, j'ai aucun combat à faire, mais qu'est-ce qu'on va laisser comme base patrimoniale à nos enfants? Ça a été la question qui m'a toujours guidé, de me dire, vous vous rendez compte, dans 40 ans, ça sera toujours le Cameroun de la corruption. Le Cameroun, on construit des routes de 6 mois, parce que tout le monde s'est barré avec l'argent autour des rétrocoms. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Ce sera une trahison, une haute trahison pour notre pays, comme l'ont déjà fait ceux qui sont en place depuis 40 ans. Ces gens-là, si nous n'étions pas dans une démarche aujourd'hui de se dire que la chasse aux sorcières va créer la surenchère de haine, la surenchère de vengeance, ces gens sont tous passibles du poteau d'exécution, du peloton d'exécution. On ne peut pas laisser ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Ça s'amuse là. On construit une route, d'abord vous voyez le temps que ça met. Vous avez vu, Simalène-Yaoundé, on nous a annoncé une autoroute il y a 5 ans. Pour faire un tronçon de moins de 20 km, il n'a jamais été réalisé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais les budgets sont sortis. Ils ont été consommés par les mêmes qui sont aux affaires depuis toujours. Non, moi, ma conviction des choses, c'est-à-dire que ma vie n'a aucun intérêt
Ça, c'est la vision qui est la mienne. Ma vie n'a aucun intérêt dès qu'il s'agit des choses comme ça. Ma conviction des choses, c'est qu'on ne laissera plus ça faire. Ça a été fait avant, hein, laisser faire. Ça a conforté les gens dans leurs petits égoïsmes, à penser qu'ils sont les plus beaux et qu'ils sont les meilleurs, qui sont les héritiers du Cameroun. On n'est quand même pas une monarchie. Hein. On n'est pas... Alors ça reprend, on a été toujours. Donc il n'y a personne de tous ces gens aujourd'hui dans notre leadership qui est fils de roi, fils de, je sais pas moi, de prince. À 2-3 générations près, c'est les fils d'agriculteurs, de paysans, de catéchistes et compagnie. Alors au nom de quoi ils ont plus de droits?